Bonsoir. Je vais vous parler d'une arme et vous l'applaudirez comme moi, car sa cible, ce sont les cellules cancéreuses. C'est une grosse molécule et j'en ai plein les tubes. Mais avant d'être grosse, cette molécule était de l'indazole. Et les travaux antérieurs ont montré que ce noyau possédait des activités anticancéreuses. Je me suis donc dit, améliorons les compétences de l'indazole. Bien sûr, des traitements contre le cancer existent. Mais comme nous le savons tous, ces traitements détruisent aussi bien les cellules cancéreuses que les cellules saines, induisant une cascade d'effets secondaires sur le patient. Mobilisé par ce problème qui décime chaque année dans le monde 8 millions de personnes, je me suis donné pour objectif de concevoir une molécule intelligente capable d'avoir une action différenciée sur les cellules saines et les cellules cancéreuses. Alors, face à ce problème colossal, j'avais une seule solution. Fuir. Alors, finalement, je suis resté. Et pour concevoir cette molécule, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, de la chimie. Préparez-vous, je vais dire de gros mots. Nitration de l'indazole, condensation de la molécule d'indazole avec une molécule d'aryl-acétonitrile et couplage de la molécule résultante avec une molécule d'aryl-sulfonyle. Allez, oubliez ces gros mots, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est mélanger, chauffer, enlever, couper, coupler, déshydrater. Tout cela m'a pris 3 ans. Mais au final, mes tubes et moi sommes contents, car ma molécule est doublement compétente. D'une part, elle est efficace contre les lignées cellulaires tumorales d'ovaires, de poumons et de seins, et bien plus efficace que le noyau primaire d'indazole, la molécule mère. D'autre part, son atout majeur est qu'elle détruit sélectivement les cellules cancéreuses sans atteindre les cellules saines, ce que ne permet pas les méthodes de chimiothérapie actuelles. À présent, on se tourne vers nos collègues biologistes et on compte sur eux pour mettre en œuvre les tests in vivo qui viendront confirmer les promesses des résultats obtenus in vitro. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y crois. Merci.